Que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci et bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. D'ailleurs, hier, j'étais pas présente. Désolée pour tout ça, j'ai manqué de temps. C'est ça la vérité. Bref, je suis là aujourd'hui et on va effectuer un tirage à énergie générale. On va aller voir ce qu'il y aura retour de communication avec cette personne-là. Et là, qu'importe le type de relation. Vous êtes en non-communication avec quelqu'un, vous voulez savoir s'il va y avoir un retour. Avec la première ligne de tarot, c'est ce qu'on va aller voir. Va-t-il avoir un retour, oui ou non? Avec la deuxième ligne, on va s'adapter. Donc, si on a un grand oui avec la première tarot, en fait, on va aller demander, parfait, on s'en va où avec ce retour de communication? Est-ce que c'est juste une fois ou est-ce que ça va être un retour communicatif qui va se perdurer dans le temps? Et si c'est non, ben pourquoi? Ou s'il y aurait eu un retour aujourd'hui, ça donnerait quoi? Donc, on va aller voir vraiment avec la deuxième ligne, une réponse à la première ligne. Il y a également un oracle, une carte conseil, des chambres de signes astrologiques et de lettres également que nous allons aller voir aujourd'hui. Je vous rappelle, là, le tirage va être intemporel, il est à énergie générale, mais je vais vous rappeler quand même quelque chose de moins temporel. Le 20 mai prochain, donc samedi prochain, il y aura un live sur la chaîne. Naturellement, les journées que je fais des lives, il n'y a pas de vidéo sur la chaîne à choix. Ne inquiétez-vous pas, ça revient, donc c'est rare que ça survienne. Mais samedi, je vais répondre aux 5 questions des 5 gagnantes, en fait, du concours que j'avais fait sur la chaîne pour le nombre d'abonnements. D'ailleurs, soyez assurés que je vais en faire d'autres concours. Hein, ce n'est pas les derniers que j'organisais. J'en fais depuis le début de la chaîne. Quand même quelque chose. Donc, là, on a passé le 5500. On va se diriger vers le 6000 tranquillement. Bien, à 6000, c'est sûr que je vous organise un autre concours. Je vais attendre avant d'en parler, par contre, là, parce que vous allez m'en entendre parler longtemps. Donc, ça s'en vient. Mais pour le 6000, je vous organise quand même un gros concours. OK. Aujourd'hui, je l'ai dit, tirage à énergie générale. Pour une guidance privée, vous pouvez me rejoindre à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. S'il vous plaît, privilégiez mon courriel pour la prise de rendez-vous. Je reçois des demandes de rendez-vous parfois sur Messenger, parfois également sur la boîte Instagram, boîte message Instagram. Évitez, s'il vous plaît, la boîte message Instagram. J'ai pas le temps présentement de fournir mon Instagram, ce qui fait que je ne vais pas voir régulièrement. Malheureusement, il y a certaines personnes que j'ai répondu après 2 semaines, en fait, que le message, puis je ne reçois pas les notifications. Par Messenger, c'est un peu moins pire. Je reçois les notifications, mais s'il vous plaît, privilégiez mon courriel. Même si c'est pour m'écrire un petit mot, me faire un retour sur une guidance générale, vous avez vu sur la chaîne, même me suggérer des choix de tirage ou des idées de tirage, faites-le par courriel. Je réponds dans les 48 heures habituellement. J'aime bien répondre dans les 24 heures. Mais je réponds dans les maximums, les 48 heures. Donc, vous allez obtenir une réponse. Si vous vous dites, ah mon Dieu, mais elle ne me répond pas, attendez, c'est sûr, je vais vous répondre. Parfois, je manque de temps, parfois, tout simplement. Donc, privilégiez ça. J'offre 3 formules d'ailleurs en guidance privée. OK, on revient à notre tirage général et que je puisse m'y mettre. Donc, le choix numéro 1, on parle d'un quartz clair. Choix numéro 2, une aventurine. Et le choix numéro 3 est un quartz rose aujourd'hui. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Pas de stress, surtout. On est en énergie générale. Des fois, je le vois dans les commentaires, là, la personne a une réaction très, très vive. C'est des guidances générales, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. On prend ce qui vibre en nous, ce qui ne vibre pas, qui nous met une grosse colère, là, on le laisse de côté. C'est des guidances générales. Même dans les guidances privées, je dis tout le temps aux gens de le prendre également, mais de prendre avec un recul, hein, on respire. D'accord? Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo, si vous voulez bien sûr voir les 3 choix bien en évidence. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Tout le temps qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce quartz clair qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, est-ce qu'il y aura oui ou non retour de communication? Puis après ça, en deuxième ligne, explication. Hein? Ça dépend de vous. Hein? OK. Pourquoi? Parce que ça serait à vous de faire un retour communicatif. Là, si vous me dites, ben moi, c'est non, Virginie, je ne retournerai jamais à la communication. Ben, retournez-y pas. Voyez les conseils des cartes, en fait, comme un conseil qu'un ami vous donnerait. Il y a certains conseils que vous allez suivre à la lettre, que vous allez appliquer. Pourquoi? Ben parce que ça vous correspond, parce que ça vibre bien en vous, ce conseil-là. Mais il y a d'autres fois, quelqu'un va vous donner un conseil, vous allez faire, non, c'est vraiment pas pour moi, ce conseil-là. Faites la même chose. Okay? Faites la même chose avec les cartes. Moi, c'est comme ça que je fais depuis 30 ans. Je vais chercher conseil auprès de mes cartes. Quand le conseil me...
je me dis, bah non, c'est pas en corrélation avec la personne que je suis. Je ne suis pas le conseil, c'est tout. Hein, faut arrêter. La plupart du temps, mes cartes sont dans la justesse et en corrélation avec moi, mais c'est arrivé des fois où j'ai fait non. Donc, on va aller voir qu'une première carte. Est-ce qu'il y aura oui ou non? Retour communicatif. On me dit que vous avez encore beaucoup de sentiments et d'émotions concernant cette personne-là. Je vous rappelle aussi d'ailleurs que le tirage concerne tout type de relations. Relationnelles, sentimentales, familiales, amicales. Pour le bonheur, tu devras prendre une décision. Pour le bonheur, tu devras toi-même trancher. Ça dépend de vous. Je pense que ce serait à vous de faire un retour. Je pense que ça serait, si présentement vous désirez un retour de communication, ça serait à vous de faire ce premier pas-là. Présentement, ça ne veut pas dire que ça ne changera pas dans l'avenir. Hein? C'est pour ça que c'est dur le temps avec les cartes, parce que les énergies sont toujours en mouvement. Donc, de vous dire, dans 2 mois, 1 semaine et 3 jours, c'est pour ça que ça bouge tout le temps. Okay? Une transformation avec la mort qui demande du temps. Avec mon escargot. Non, mon cavalier de denier. Mais il avance lentement, lui. Cavalier de denier, roi de denier, 6 de denier, ermite. D'autres decks? 5 de bâton. C'est un retour de communication, rien de certain. Je pense que ça dépend de vous, puis c'est vrai. Donc, vous avez la réponse. Si vous, ça vous dites, non, moi, c'est à lui de faire les premiers pas, c'est à elle. Là, je vais dire lui parce que c'est un roi de denier qui est sorti. Là. Mais si vous dites, non, c'est à lui, c'est à elle de faire les premiers pas pour X, Y, raison Z. OK? On s'en fiche de la raison. Vous avez sûrement raison. Personne n'a tort quand il se respecte dans ses limites. Donc, si pour vous, c'est de dépasser vos limites, de réécrire à cette personne-là, ben, c'est pas à vous de faire les premiers pas. Comprenez? Mais je pense que présentement, si vous désirez à ce point-là un retour communicatif, ça serait à vous de faire les premiers pas. Moi, il y a certaines personnes que j'ai coupé la communication, qui ont eu les explications, inquiétez-vous pas, ghosting, mais ils ont eu leurs explications, puis je ne retournerai pas. Puis si on me répondrait, ben ça serait à toi de le faire, je ferais ah ouais, ben laisse faire, j'en veux pas du tout de communication. Si c'est ça que ça me coûte pour avoir une communication avec cette personne-là, que moi je fasse les premiers pas, ben non, je considère que c'est cette personne-là. Moi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Je pense que la balle est dans le camp de l'autre. Ça peut être votre cas à vous, c'est pour ça que je vous l'explique. Donc, vous sentez que vous avez mis la balle dans le camp de l'autre, puis c'est à l'autre de faire les premiers pas. C'est pas à vous de les faire, comprenez? Par contre, si vous me dites, ben, ça serait à lui de faire les premiers pas, mais là, je veux tellement lui parler, tellement lui dire de quoi, que je m'en fiche que ça soit moi qui doive retourner à la communication, je le ferai. Ah ben là, on n'est pas dans la même situation. OK? Il y a beaucoup de disputes encore, beaucoup de conflits avec le 5 de bâton en d'autres decks, mais je reviens. Donc, si vous voulez que la situation se transforme, parce que présentement, ça stagne avec cet homme-là qui ne pense qu'à se mettre en priorité, je dis un homme, mais ça peut être une femme en énergie masculine, naturellement, il va falloir que ce soit vous qui soyez généreux et généreuse. Je ne suis pas d'accord avec ce conseil-là parce que je pense que ça a été fait de votre côté. Je pense que vous avez fait des efforts. Si vous n'avez pas tout expliqué ou, bon, peut-être, si vous sentez vraiment, mais allez-y vraiment sans attendre. Je le dis tout le temps, ça. Hein? C'est important. Quand vous allez accomplir n'importe quoi dans votre vie, mais surtout au niveau, quand ça touche à notre cœur, puis là, on parle de n'importe quel type de relation, mais quand ça vient chercher nos émotions, là, encore plus, faites-le sans attendre. Hein, vous le faites parce que vous avez envie de le faire, parce que, je vous donne un exemple, vous écrivez un courriel, un texto, qui explique à l'autre personne comment que vous vous sentez, comment vous êtes senti dans la relation, parce que vous sentez un besoin de faire savoir à cette personne-là ces informations-là. Mais faites-le pas en espérant que vous receviez la réponse que vous souhaitez. Faites-le tout simplement pour vider votre cœur. Tant mieux si vous obtenez une réponse. OK? On a ici le 9 le 9 de denier, je ne sais pas pourquoi, mais bref, l'ermite.
qui nous parle d'un sentiment d'introspection. Moi, oui, c'est ceux qui décideront. Parce qu'on me dit qu'il y a quand même des conflits intérieurs. Même ceux qui sentent qu'ils aimeraient ça lui écrire à elle ou à lui vont se dire ah, j'hésite encore par contre. Si vous le faites, allez vers une introspection. Recherchez, comme je vous dis. C'est quoi les motivations qui font en sorte que maintenant j'ai besoin d'écrire à cette personne, que je ne suis pas en mesure d'attendre que peut-être que cette personne reviendra à la communication avec moi. C'est quoi j'ai besoin de savoir? Je vous donne un exemple. Cette personne a quitté, elle vous a ghosté sans vous donner de raison. Vous n'avez jamais obtenu des explications. Vous pouvez dire, ça peut être le message, ça peut être tout simple comme je te réécris aujourd'hui parce que j'ai besoin de savoir l'explication. Et inquiète-toi pas après ça, moi. Il ne se passe plus rien. Hein? Ça peut être ça aussi, question de rassurer la personne. Mais bon. Donc, retour, comment je vais diriger mon deuxième tarot maintenant? S'il y avait retour de communication, donc si vous décidez, aujourd'hui, je lui ai réécrit, aujourd'hui, je vais aller voir en fait s'il est ouvert à la communication ou pas, ça se passe comment? OK? Donc, le deuxième tarot, on va le diriger. Ça dépend de vous, là, on nous dit que c'est à nous de faire les premiers pas. Bon, on décide qu'on suit le conseil. Ça se passe comment le retour communicatif? Mon consultant, ma consultante décide de retourner à la communication. Ça se passe comment ce retour communicatif avec cette personne? Ça se passe comment le retour communicatif avec cette personne si mon consultant, ma consultante prend la décision de retourner à la communication? On mettra... Ça vous permettrait de mettre le passé derrière vous et de vous diriger vers le conte de fées. Attention, là, je ne suis pas en train de dire que cette personne-là. Mais ça vous permettrait, peut-être cette conversation-là, vous permettrait de mettre certaines choses dans le passé pour vous concentrer vraiment sur ce qui s'en vient. Ça peut être avec cette personne-là aussi, mais on va aller prendre plus de cartes avant qu'on se confirme tout ça. Trahison. L'impression de vous trahir en allant vers cette personne-là. OK? Ah là là. S'il y avait retour communicatif, c'est la question qu'on a posée avec le deuxième tarot. Ça se passe comment? Moi, je pense que l'investissement d'énergie n'en vaut pas la peine. Mais encore là, vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Ce n'est pas vrai que ça va être des cartes qui vont dire ce qui vous convient le plus. Hein. Mais je pense que ça serait de l'énergie mise à la poubelle. Je vous explique pourquoi. Il y a un sentiment, premièrement, juste avec la première carte, je serais portée à vous donner comme conseil, même si les cartes vous disent ah, si tu veux un retour communicatif, ça sera à toi de le faire. Oui, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure option. On vous dit si vous désirez un retour communicatif, le mieux que vous pourriez faire, c'est vous d'y retourner. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure option. Je ne pense pas que présentement, c'est la meilleure chose. Ce qui est important. Que ce soit cette personne-là qui revienne, de toute façon, il ne reviendra pas à la communication. C'est vous qui devriez aller présentement. Ou que ce soit vous qui allez à la communication, je ne pense pas que c'est le moment optimal, ni pour un ni pour l'autre. Vraiment, il y a un sentiment de se trahir. C'est comme d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour, donc d'aller vers l'autre, lui tendre la main, lui tendre une perche, qu'importe. Hein? C'est de rafstoler, en fait, la relation. Fait en sorte que présentement, je sens que je me trahis moi-même. Donc, peut-être que ce sentiment-là peut être explicable si la dernière fois que cette personne a posé un geste envers vous, vous avez dit non, moi là, ça ne me concerne pas. Moi, c'est trop pour moi, ça dépasse ma limite. C'est non. C'est la goutte qui a fait déborder mon vase. Ça suffit. Je quitte, je laisse ça derrière moi. Puis là, on décide de retourner au contact. Ça se peut qu'il y ait, sans qu'on se le dise, oh, j'ai l'impression de me trahir. Ça se peut qu'inconsciemment, à l'intérieur de vous, vous ayez cette impression-là parce que vous étiez promis de peut-être plus laisser cette personne-là gagner. Ou je sais, là, je trouve ça malsain de dire ça comme ça. Par contre, là, je cherche un autre mot.
Parce que même avec un retour communicatif, on dit que ça me prendrait beaucoup de temps avant de réussir à avoir une réussite ou un succès tel que je le souhaite avec cette personne-là. Éventuellement, je suis amenée à lâcher prise cette personne-là et me diriger vers autre chose. Une relation, ça peut être le 2 de couple. D'habitude, je vais dire une relation amoureuse, c'est drôle, je laisse ça une meilleure relation avec vous-même. Ou on lâche prise sur une relation possible avec cette personne-là, ça peut être ça. Bref, en conclusion, si vous désirez une communication maintenant avec cette personne-là, c'est à vous de faire les premiers pas. Puis même si vous faites les premiers pas, là, je trouve que le jeu en vaut pas le coup. Mais ça, encore là, comme je vous ai expliqué depuis le début là, de la guidance d'aujourd'hui, vous êtes les mieux placés pour savoir si ou non c'est quelque chose que vous désirez vivre ou pas. Aujourd'hui, pour l'oracle, je vais aller chercher l'oracle des miroirs. Abondance. Famille, changement. Donc, l'abondance vient comme ça. Le changement au niveau d'une relation qui était immature, une relation qui manquait de maturité, pas nécessairement que les personnes impliquées dans la relation sont immatures, mais qu'il y a quelque chose dans la relation qui manque de maturité. Sur l'argent, l'abondance, on vous envoie beaucoup de signes, en fait, de ne pas vous en faire, que présentement, la situation est mieux ainsi. Sur le changement, changement au niveau d'un contrat, changement au niveau d'un lien, changement, on me dit de l'amour, sentiment. Naturellement, l'amour, ça peut être même amical. Hein? Et sur les enfants, donc sur l'immaturité, en fait, il y a eu une séparation causée peut-être par l'immaturité et on a eu de l'enfermement. Surprise. Là, je tombe sur les fesses, ça m'arrive. Il va y avoir un retour éventuel. Naturellement, on n'est pas dans le temps, donc écoutez. Retour communicatif, pour l'instant, si vous en désirez un, c'est pas l'autre qui va agir, c'est vous. Moi, je vous ai dit avec la deuxième ligne, j'irai pas. Ça n'en vaut pas le coup, le jeu n'en vaut pas la chandelle, qu'importe, là, je me trompe dans mes adages, là, mais bon. Ça vaut pas la peine. Je pense que ce que vraiment ça va vous faire sentir, ça vaut pas la peine. Et on vous dit que de toute façon, il y aura un retour éventuel. Par contre, vu que c'est la dernière carte, vu qu'on est en d'autres decks, puisqu'avec les autres cartes qui sont sorties, ça n'arrivera pas demain. Là. Est-ce que ça pourrait arriver dans les mois qui suivent? Probable. J'entends peu probable. Donc, ça peut prendre du temps. Je pense que c'est mieux d'attendre le retour communicatif de cette personne-là plutôt que d'aller. Même si on vous dit que ça dépend de vous, même si on vous dit que ça serait à vous d'agir, oui, ça serait à vous d'agir si vous en voulez un là. Mais je pense que si on en veut un là, ça va être au dépend que ça soit un retour communicatif, en fait, qui en valent vraiment la peine. J'ai envie d'aller voir maintenant une carte conseil. Ben voyons. Hey, moi, il y a des jours, là. La communication, c'est la clé. On peut-tu trouver une meilleure carte pour terminer votre guidance d'aujourd'hui? Choix numéro 1, c'est incroyable. La communication, c'est la clé. Oui, mais là, présentement, vous m'avez dit que ben il n'y en aurait pas, puis que la deuxième ligne, on me dit que même s'il y en aurait une, ça n'en vaut pas la peine. On me dit qu'éventuellement, il y aura un retour. Et on parle de communication et la clé. Ben, on le sait que c'est la clé pour arranger la situation entre vous deux, mais je pense que présentement, le moment n'est pas optimal. C'est comme ça que je conclurai votre guidance. Enfin, on va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Là. Mais oui, avec la communication et la clé, je vous dirais que oui, c'est ce qui va régler la situation entre vous deux. Par contre, voyons, ça a difficulté à sortir. Par
contre. Voilà. Je pense pas que c'est présentement le meilleur moment pour cette communication-là. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on parle d'une personne. Hein? Donc, vous pouvez retrouver et votre charme et son charme, plutôt de signe, et votre ascendant ou son ascendant, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. OK. Qu'est-ce que nous avons comme signe pour débuter aujourd'hui? On a Sagittaire, Poisson, Bélier, Capricorne, Lion, Verseau, Gémeaux. Sagittaire une deuxième fois. Scorpion, Balance et Poisson pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons deux fois la lettre X, un S, un L, A, D, N et finalement la lettre K. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Un choix tout en message à double sens, c'est incroyable. Je pense que présentement, c'est tout simplement pas le bon moment pour le retour communicatif, mais qu'il va en avoir un éventuellement dans l'avenir. Je vous souhaite de passer une excellente journée, surtout, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aventurine qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre réponse à votre question. Donc je vous rappelle la question, est-ce qu'il y aura un retour communicatif, de communication plutôt avec cette personne? On peut parler de plusieurs types de relations, sentimentales, amicales, familiales. Et on va aller voir en fait votre réponse, naturellement selon la réponse qu'on va avoir obtenue. On dirigera la seconde ligne de tarot aujourd'hui. Allons découvrir votre réponse. Et bon, ben ça commence bien. Donc, la réponse qu'on vous donne, choix numéro 2, mais comme je le dis souvent, parfois quand on voit une carte un peu plus négative, on quitte, on pense que ce n'est pas le bon choix qu'on a fait. Restez. Si vous avez fait ce choix numéro 2, même si vous souhaitez un retour communicatif, il y a peut-être des messages que vous avez besoin d'entendre à l'intérieur de ce choix-là. Donc, la première carte, elle nous dit peu probable. Naturellement, je serais surprise qu'on nous parle d'un retour communicatif avec le premier tarot, mais on va quand même aller sonder. Donc, avec le premier tarot, on va aller répondre à votre question. Est-ce qu'il y aura un retour de communication entre vous et la personne à laquelle vous pensez? Est-ce qu'il y aura un retour de communication entre vous et la personne à laquelle vous pensez? Un retour de communication entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Succès, victoire, réussite qui cause de l'ennui. On est en train de me dire que un retour communicatif serait synonyme, en fait, d'ennui, causerait des ennuis. C'est ce qu'on va aller voir un peu plus loin. Trois de coupe, deux de bâton. Page de bâton. Page de coupe. Cavalier de coupe. 7 d'épée. Je suis d'accord avec la carte peu probable. OK, donc on va continuer. On va aller voir aussi en seconde ligne pourquoi. Hein, pourquoi qu'on nous dit en fait que c'est peu probable? Pourquoi? Y a-t-il une raison? En fait, habituellement, c'est mieux ainsi. Hein, on va être honnête, là. Habituellement, c'est mieux ainsi quand les choses ne se produisent pas, mais on va aller voir un peu plus loin. On va vérifier avec la suite des messages en fait que je vais avoir obtenu en ligne numéro 1. 3 de coupe, 2 de bâton. Donc, il y a je pense qu'un retour communicatif avec la personne, c'est quelque chose qui vous ferait plaisir. D'ailleurs, ça va de soi. Hein? Pourquoi vous viendriez voir un tirage? Est-ce qu'il y aura un retour communicatif avec cette personne-là? C'est quelque chose qui ne vous intéresse pas. T'sais, pour moi, ça va de soi. Si vous écoutez un tirage, est-ce qu'il y aura un retour communicatif? C'est parce que à l'intérieur de vous, vous souhaitez un retour communicatif. Sinon, vous n'écouterez pas ce type de tirage-là. Ça va de soi. Je le comprends. Donc, on dit, ben, on aurait une décision à prendre. Donc, premièrement, ce qu'on nous indique avec la première ligne, c'est si vous voudriez retour communicatif avec cette personne-là, ça serait à vous d'entreprendre les démarches. Beaucoup d'immaturité dans cette relation-là. Pas vous êtes immature et l'autre personne est immature. Beaucoup d'immaturité. Il y a du temps aussi. Ça fait un bout
qu'il n'y a pas de communication. Le temps fait son œuvre. On me dit qu'il y a un manque de maturité, donc peut-être que l'autre personne, ça serait, je vous donne un exemple, l'autre personne, ça serait à elle de revenir vers vous. Revient pas vers vous parce que, bien, est borné ou fait du... ou boude, hein? Puis là, on n'est pas en mesure de me dire soit vous, soit cette personne-là, mais d'aller vers l'autre. Donc, que vous ayez vers l'autre personne, que l'autre personne revienne vers vous pour le retour communicatif. Vous verrez ça, chacun de votre côté, comme une trahison. C'est peut-être ça, le fait d'être borné, que je sens avec le page de couple. En fait, ce que je sens, là, c'est que vous êtes les deux personnes, chacun de votre côté. Les deux personnes, vous vous dites, c'est à l'autre de revenir à la communication. Donc, on est là, c'est pas à moi de revenir à la communication, c'est à l'autre. L'autre dit, pas à moi de revenir à la communication, c'est à l'autre aussi. Donc, oui, un petit manque de maturité. Encore là, je suis pas en train de vous dire, vous êtes des immatures, attention, là. Loin de moi ce jugement, voyons. Mais au niveau de ce point-là, dans la relation, ben, il y a peut-être un petit manque de maturité. Et si je sens en fait que chacun de votre côté, vous êtes à dire que ça ne sera pas à moi de bouger parce que si... non, si c'est moi qui bouge, là, je me trahis moi-même. C'est à l'autre à faire ses pas, c'est à l'autre à bouger. C'est pour ça que je vous dis en fait que, ben oui, je suis d'accord avec le peu probable. C'est peu probable qu'on vienne dans la communication dans les énergies dans lesquelles nous sommes plongés présentement. Tu sais, chacun de notre côté, on est chacun de notre côté, puis on dit c'est à l'autre de revenir, sinon moi je me trahis, puis l'autre dit ben c'est à l'autre de revenir, sinon moi je me trahis. Ben, on est loin d'une résolution de conflit, là, présentement. Hein? Je l'ai, ma question, ma deuxième ligne. S'il y aurait de retour de communication maintenant. Donc, maintenant, demain matin, retour de communication entre vous deux. Ça se passe comment? Je sais qu'il n'y aura pas de retour présentement, on me le dit. Ça, là, peu probable, c'est maintenant, au moment où vous arrivez sur le tirage. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, les énergies sont les mêmes. Hein? Là, 6 mois, j'ai été généreuse. Là, je peux parler dans un mois. Okay? Bon, on va aller voir s'il y avait un retour communicatif. Donc, c'est même beau me dire que c'est peu probable, que ça ne reviendra pas, que vous sentez vous trahir chacun de votre côté. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais s'il y en avait un pareil, si aujourd'hui, là, aujourd'hui était le jour du retour de la communication, ça se passe comment? Oh shit! On le sait, la grande prêtresse, vous le savez dans vos intuitions, que retour communicatif serait aujourd'hui, bah, ça serait sous le signe de la défaite. 5 d'épée de défaite. Là, je sais qu'on voit un podium, cette carte-là, mais on parle vraiment d'un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation avec le 5 d'épée. Si le retour de communication se faisait aujourd'hui. On dit, ben moi, c'est parce que ça va demander du temps. Oui, on le sait tout ça, moi, mes consultants. On veut savoir, oui, mais c'est admettons. OK. Ça serait long avant qu'il y ait une réussite dans un retour communicatif. Excusez. On sentirait qu'on n'a pas toute la latitude, en fait, de pouvoir agir, la liberté, plutôt, j'aimerais dire, d'agir comme qu'on voudrait. C'est comme si on va se sentir toujours marcher sur des œufs présentement avec cette personne-là. On n'a pas autant la liberté, en fait, d'agir. Drôle, hein? Cavalier de couple les 2 fois. OK. Ben, il n'y a rien de drôle, là, mais... Parce qu'on parle avec le cavalier de couple d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. C'est un retour communicatif maintenant, aujourd'hui. OK? On nous a dit que c'est pas une bonne idée, on nous a dit que ça n'arriverait pas. Bon. Mais nous, on décide d'aller voir pareil. Bien, ça serait long avant de savoir que vous avez fait la bonne chose. C'est comme si on revient à la communication. N'oubliez pas, on nous a conseillé que non. Hein? On doit vouloir aller voir pareil.
C'est comme si on revient à la communication, puis il faut plusieurs communications avant de sentir qu'on a pris la bonne décision de revenir à la communication avec cette personne-là. C'est comme si on revient à la communication, on a souvent des bonnes raisons de revenir naturellement, mais on revient à la communication, puis on se pose la question, on dirait que c'est vite dans notre tête où on se dit, j'ai-tu fait la bonne affaire? J'ai-tu fait la bonne chose pour moi? Parce qu'on se sent pris au piège, on sent qu'on n'est pas aussi libre d'agir comme qu'on voudrait, puis on dit, je ne suis pas sûre, mais là, je sens plus comme ça, je vais aller de même. Le 9 de bâton, donc la réussite suite aux épreuves, ça va être vraiment de vous fermer au niveau d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Donc, encore une fois, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que présentement, c'est pas une bonne idée d'aller vers l'autre, que de toute façon, même si on reviendra à la communication, présentement, je comprends très bien que les choses n'iraient pas dans le sens qu'on souhaiterait, puis même, on se poserait même la question, mais pourquoi je suis revenue à la communication avec cette personne-là, dans quel but? J'étais bien avant, là, ça allait bien. C'est comme si on va ressentir, en fait, des regrets d'être revenu à la communication avec cette personne-là, et pourtant. C'est pour ça qu'on ne revient pas à la communication maintenant. Mais même, ça serait l'autre qui reviendrait. Je pense que les deux feraient face à cette ligne-là, en fait. OK. Bon, ben on va aller voir l'oracle des miroirs. On va poser une question. Donc, est-ce qu'il y aura un retour communicatif de cette personne? Correspondance. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur la correspondance? Ben mes poulets, c'est pas maintenant, ça va être un jour par contre. Hein? Par contre, pour l'instant, avec ce qu'on nous a donné comme réponse, je vous dirais, on s'accroche pas trop à ça. Oui, on le voit, puis oui, on le comprend, puis oui, on l'accepte, puis oui, mais on s'accroche pas à ça. OK? Correspondance, retour pour un nouveau départ, mais ça demande du temps. C'est drôle qu'on me réponde peu probable, mais qu'on me réponde avec l'oracle. Ça fait 2 fois qu'ils me font ça, l'oracle, là. Qu'on me répond qu'éventuellement, oui, il y aura un retour. Par contre, que c'est pas le bon moment maintenant. J'ai l'impression que ça peut être loin, par contre, ça. On va aller chercher d'autres cartes pour comprendre là, pourquoi. Sur la correspondance. Sur la correspondance. Bloqué, hein, fermé. Sur le retour. Vous. Retour vers vous. Vous qui allez amorcer un retour vers cette personne-là. Ouais. Nouveau départ, on parle de jalousie. Et on parle du temps que ça prendra. On parle de tranquillité, soit qu'on est en paix, et un retour encore, soit qu'on est en paix totalement avec cette attente, parce qu'on se dit, ben de toute façon, présentement, moi, ça ne me plairait pas, ce retour communicatif-là, mais encore là, je ne comprendrais pas pourquoi vous écoutez ce type de tirage, c'est pas intéressant, un retour communicatif. Donc, ça serait surprenant, mais où on est en paix avec le, ben ça va prendre du temps, je m'en doutais, ça peut être très bien être ça aussi. Mais il y aura véritablement un retour. Mais pas maintenant. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a obtenu, en fait, le peu probable, qu'on a obtenu, en fait, la première ligne qui était plutôt négative. Parce que présentement, c'est pas à l'ordre du jour. Hein. Ça va être, on nous dit d'ailleurs que ça va prendre du temps. Donc, oui, un retour communicatif est possible. Par contre, dans le temps et non pas maintenant. Puis
Quand je dis maintenant, là, je ne parle pas ces jours-ci, pas ces semaines-ci, pas ces mois-ci. Okay? Un nouveau départ sous le signe de la jalousie, un nouveau départ qui cause la jalousie. Un est mieux que l'autre, selon moi. Là. Je préfère un nouveau départ qui peut causer de la jalousie qu'un nouveau départ causé par la jalousie. Mais j'ai pas vraiment d'indication, en fait, pour ça. Il y a le retour aussi sur la carte miroir magnétique. Si vous ne connaissez pas l'oracle, en fait, des miroirs, je sais que c'est quand même un oracle qui est assez populaire. C'est d'ailleurs un superbe oracle. Hein. Si vous cherchez un bon premier oracle, je le conseille fortement. Sur le retour, en fait, avec le miroir magnétique, c'est la carte qui signifie vous, consultant. Hein? Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est à vous d'entreprendre le retour? C'est quelqu'un qui va faire un retour vis-à-vis vous. Encore là, il y a comme deux choses sans ces cartes-là où on n'est pas très spécifique. Quand on parle d'un retour vers vous ou par vous, mais il y a de nouveau départ causé par la jalousie, mais sous le signe de la jalousie, il y a quelque chose au niveau de la jalousie et ce nouveau départ-là qui entreprendra avec cette personne. On va aller vous chercher maintenant une carte conseil de la luminologie. Votre rêve a besoin d'un plan pratique. OK, c'est bien beau sur papier. En fait, c'est ce que vous souhaitez, en fait, ardemment, a besoin d'un plan. Ça n'arrivera pas comme ça. C'est comme s'il faut mettre quelque chose en place. C'est sûr que, parce que ça, je sais, c'est une nouvelle tendance, là, puis quand je parle de tendance, pas toutes les nouvelles tendances qui sont, selon moi, les meilleures. Mais c'est sûr que si présentement vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux de monsieur ou madame et qu'il ou elle vous a bloqué sur ces réseaux sociaux, donc on est bloqué de partout, c'est sur le cellulaire, sur le courriel, sur les réseaux sociaux, ben, ça commence à être dur de pouvoir avoir un retour de communication avec cette personne-là si cette personne n'a pas le moyen, en fait, de vous rejoindre. Bon, naturellement, je me dis que quelqu'un qui veut réellement trouvera le moyen, mais bon, parfois, on peut aider un petit peu la nature. Donc, je vous dirais peut-être, c'est sûr que si cette personne-là est bloquée puis vous désirez un retour communicatif, ben, je vous dirais, sans lui annoncer en grande pompe avec tambour et trompette, on peut le débloquer. Hein? Si vous espérez un retour communicatif, aidez un peu la nature, aidez un peu les chances, mettez les chances de votre côté, en fait, je dirais. On va arrêter de bloquer. Oui, ça serait plus de ce côté-là que je verrais cette carte-là, en fait. OK. Alors, on va chercher de charmes, de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on parle d'une personne aujourd'hui. Donc, ça peut être et son signe astrologique et son ascendant. Ça peut également les premières lettres de son prénom et nom de famille, ainsi que les votes naturellement. Donc, nous avons Vierge, Lion, Taureau. J'ai un deuxième Taureau ici. Vierge une deuxième fois. Balance. Vierge une troisième fois. C'est un tirage sous le signe de la Vierge. Nous avons Bélier. Nous avons Lion une deuxième fois. Cancer, Gémeaux, Capricorne, Balance 3 fois. J'en ai 2 autres, voilà. Et nous avons les Scorpions. Pour les lettres, j'ai 2 fois la lettre H, une fois le Y, T, F, E, S, K, G, C, P et finalement la lettre I. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 qui avait commencé quand même assez négatif, on peut se dire comme ça. Et la fin, par contre, elle nous laisse une petite lueur d'espoir, on peut dire ça comme ça. Soyez pas dans l'attente hein, parce que c'est pas demain que c'est réglé. Mais on aurait pu continuer de nous dire non tout au long, puis pourtant à la fin, on nous a laissé en fait voir une lueur à travers l'embrasure de la porte de l'avenir. Donc par conséquent, ici, il y a une chance qu'il y ait un retour, mais pas dans le moment présent, pas dans les prochaines semaines, ni peut-être même les prochains mois.
Sur ce, prenez grand soin de vous. Surtout, je souhaite de passer une excellente journée. Mettez-vous en priorité. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose. Et on va aller voir en fait aujourd'hui s'il y aura un retour de communication avec cette personne, qu'importe le type de relation que vous avez, là. Donc, ça peut être une relation amicale, sentimentale ou familiale. En est en non-communication avec cette personne-là, on va savoir s'il y aura un retour. Et on ira voir en deuxième ligne, en fait, un supplément d'informations selon votre première ligne. Donc, on va aller voir votre première carte. Est-ce qu'il va en avoir un? Oui ou non? Résolution pacifique. Donc, quand même, semble beaucoup plus probable ici d'avoir un retour communicatif lorsqu'on parle d'une résolution pacifique. Oui, je pense que la communication aide à une résolution pacifique à une situation. On va quand même aller voir qu'une première ligne si ça se confirme dans les énergies. Donc, on aimerait savoir s'il y aura un retour de communication entre mes consultants du choix numéro 3 et la personne à laquelle il ou elle pense, s'il vous plaît. Première coupe, on me dit que vous le savez. Vous savez qu'il va y avoir un retour communicatif. Vous le sentez, vous le pressentez. C'est une évidence. Une personne vous poserait, penses-tu qu'un jour, cette personne-là va revenir à la communication? Puis c'est comme, bah oui, je m'en fais pas. Ah, mais ça fait longtemps que vous n'êtes pas en communication. Ah, c'est pas grave. Il y a comme vraiment il y a un lâcher-prise dans ce choix numéro 3-là que je sens assez tangible, mais surtout, en fait, une acceptation de la situation. On le sait que ça va arriver, on se fiche de quand. On le sait que ça va arriver. Puis on le sait que ça va arriver au meilleur moment. C'est comme si le reste a peu d'importance. Je pense qu'aujourd'hui, on le sait tellement qu'on vient juste chercher une confirmation, en fait. Réalisation des souhaits du cœur, donc quelque chose qui vous tient à cœur, naturellement. Quelque chose auquel on ne peut pas se délier, même un peu de dépendance, c'est rester stable. Tentation aussi, ça peut être avec le diable. Des conflits qu'on va être en mesure de surmonter avec le 7 de bâton. Et finalement, l'introspection avec l'ermite. Et le dos de deck, on met fin à un fardeau. Oui, il y aura un retour communicatif avec votre personne, qu'importe la personne à laquelle vous pensez présentement. Donc, il y aura un retour communicatif. C'est le diable, en fait, qui me pose un petit questionnement dans votre carte, dans vos cartes. Puisqu'ici, on a la réalisation de ce qui nous tient à cœur. Donc, c'est déjà arrivé dans les commentaires que la personne me disait « Je veux même pas de retour communicatif, ça m'intéresse pas. » Puis j'ai posé la question à la personne « Mais pourquoi vous écoutez un tirage sur un retour communicatif, ça vous intéresse pas? » Je me suis fait dire que, ben, on avait le droit, puis c'est pas grave. Moi, j'écouterais, ça reste moi, là. Ben moi, je n'écouterais pas de tirage comme titre. Est-ce qu'il y aura un retour de communication quand dans ma tête, c'est casé, c'est réglé, cette personne-là, je ne veux plus rien savoir. Donc, je pense que la plupart d'entre vous sont comme moi. Si vous écoutez ce tirage-là, c'est parce que quelque part, ça vous tient à cœur de avoir une communication avec la personne à laquelle vous pensez. Sinon, pourquoi qu'on irait voir la réponse? Hein? Donc, on réalise notre souhait du cœur. La dépendance, le diable, je ne suis pas capable de le voir toujours négatif. Là, je sais que le fort va le voir tout le temps négatif, mais moi, ça dépend où est-ce qu'il est placé. Puis présentement, il est super bien placé, mon petit diable. Hein? Il est entre deux belles cartes, donc... Mais je peux sentir peut-être une petite dépendance. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on n'a jamais oublié. T'sais, on ne parle pas d'une dépendance maladive. Vous avez besoin de vous faire traiter. Attention, là. Mais avec une petite dépendance, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais réussi à oublier. Bon, je vis très bien, parce que je sentais quand même un lâcher-prise assez marqué dans votre choix. Ça peut être très bien. Je vis très bien sans cette personne-là. J'ai pas besoin, mais j'aimerais ça. J'aimerais ça avoir de ses nouvelles. J'aimerais ça savoir comment il ou elle va. J'aimerais comment ça se passe dans sa vie. Es-tu aussi heureux ou es-tu aussi heureuse qu'elle voulait, qu'elle désirait? Est-ce que tout se passe bien? Parce que même si je n'ai pas envie nécessairement de revoir une relation avec cette personne-là de façon quotidienne, ben, j'y souhaite juste que du bon. Même abstenant, en fait, tout ce qu'on a vécu ensemble, même s'il y a eu des choses peut-être un peu plus désagréables dans votre relation, vous avez surpassé ça. Vous vous sentez encore en colère contre cette personne-là. Vous sentez qu'elle vous doit des explications. On n'est pas dans le bon choix. Pas en tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes aux antipodes ici.
Si vous n'avez plus de colère, vous êtes dans... Ben, je serais curieuse, mais tu sais, sans trop d'attente. On aimerait ça le retour communicatif, mais c'est... Ça arrivera si ça arrive. Si c'est la meilleure chose pour moi. On est vraiment dans un... Ah, c'est bon comme énergie! On est vraiment dans une énergie où on prend ce qui vient, on laisse ce qui part. On est vraiment wow! Ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain, cette énergie-là. Hein? Vous l'avez travaillé. Soyez fiers de vous. Je sais, c'est hors question d'aujourd'hui, là, mais soyez fiers de vous. C'est incroyable comme énergie, très stable. Oui, on sait qu'il y a des complications qui vont s'en venir, soit d'entreprendre la communication, donc que ce soit un, ça soit l'autre, ben on sait qu'il va y avoir des petits peut-être conflits à surpasser. Conflit, là, c'est pas nécessairement avec l'autre. Le conflit, c'est des fois qu'on pose le numéro, puis là, oups, on arrive au dernier chiffre, oh, on ferme la ligne, on veut pas. Ça peut être tout simplement ça. Hein. Donc, trouver le petit courage pour ça, mais c'est quelque chose d'aller surmonter. Il y a eu beaucoup d'introspection, en fait, autant de votre côté que du côté de l'autre personne. Puis on va mettre fin à un fardeau. Donc, même si on est dans le lâcher-prise, ben, c'est pas un gros fardeau, là. Habituellement, oui, mais pas ici. Mais il y a un petit fardeau. Peut-être qu'on n'a pas eu toutes les réponses à nos questions avant de mettre fin à la communication avec cette personne-là. On a besoin de se délester de certains fardeaux. Peut-être besoin de dire à la personne comment on s'est senti. Des fois, c'est ça. J'ai pas besoin de reprendre une relation avec toi de façon quotidienne, mais j'ai besoin de te dire comment je me suis sentie à ce moment-là. Même si j'ai droit à une seule conversation, j'y tiens parce que j'ai l'impression qu'avec cette conversation-là, je vais être sur la voie de la guérison intérieure. Ça peut être ça aussi ici, là. Là, on a un retour de communication qui va s'en venir. L'évolution de ce retour communicatif. Donc, bien beau, on revient à la communication. Parfait. On va aller voir dans le temps, ça évolue à quoi? Est-ce qu'il y a juste un retour communicatif, on règle ce qu'on a à régler puis on ne se revoit plus? Ça se peut. Donc, on va aller voir, c'est ça. L'évolution suite à ce retour. L'évolution entre vous deux suite au retour de communication. On s'en va où? Est-ce qu'on fait juste régler nos comptes? Ça se peut. Ça, même si on le fait de belle façon, avec une belle voix douce, puis on n'est pas dans la colère, on peut simplement avoir réglé nos comptes, puis après ça, on ne se revoit plus. C'est pour ça qu'il faut être spécifique avec une question de tarot, parce que si vous demandez au tarot, en fait, c'est plus que ça, mais en tout cas, si vous demandez au tarot, est-ce qu'il y aura un retour de communication, même si c'est une fois, même si c'est juste un bonjour que vous allez recevoir, le tarot va vous répondre oui. Après ça, on ne peut pas dire, ben là, c'est pas ça, je voulais comme retour. Soyez spécifique. Il y a un adage qui dit, faites attention à ce que vous souhaitez, hein, d'être spécifique dans vos souhaits que vous mettez dans l'univers. Faites attention à la façon que vous formulez vos questions avec un tarot, surtout si vous tirez le tarot pour vous-même, encore mieux. Soyez vraiment dans la spécificité. Gênez-vous pas, faites une phrase de 1000 mots, c'est faux, là, peut-être pas à ce point-là, mais soyez très spécifique dans votre question, car le tarot vous répondra à votre question telle que posée. Je l'ai déjà donné comme conseil, je vais y aller très rapidement, je sais que c'est hors sujet. Si vous tirez les tarots, okay, en plus de faire attention à la façon que vous formulez, en fait, votre question d'être très spécifique, posez-la de façon positive. Meilleur exemple, comme là, on veut savoir est-ce qu'il y aura un retour communicatif. Donc, je demande est-ce qu'il y aura un retour communicatif. Je ne demande pas est-ce qu'on va rester dans le silence. Voyez-vous la différence? On va avoir la même chose à la fin. Donc, on va avoir une réponse à la fin, autant par oui ou par non. Donc, ce n'est pas une question qui se répond par oui ou par non. Il faut penser à une façon de la formuler qu'elle soit positive. Y aura-t-il retour de communication? Il est beaucoup plus positif que est-ce que je reste dans le silence? On voit le... Tu sais, c'est subtil, mais il y a quand même une différence. Bon! Ça donne quoi, ce retour de communication-là? Ben, 8 d'épée, on se sent pris dans cette... Il y a vraiment une... Comme si cette personne-là, on ne peut pas l'oublier. On y revient toujours. Même si habituellement, on est hyper indépendant, indépendante face aux autres, ça ne marche pas avec cette personne-là. Même si on veut l'oublier, ça ne marche pas. C'est comme on se sent pris au piège, en fait. Dans cette relation-là, on ne peut pas faire autrement. Il y en a des gens comme ça. Il ne faut pas nécessairement simplement être en lien d'âme. Ça se peut, certes. Ça ne l'enlève pas, certes. Ça ne veut pas dire que c'est ça. OK.
Un retour communicatif qui va nous laisser... Il était sorti à l'envers. Un retour communicatif qui va nous laisser dans les doutes, les hésitations. On ne saura pas quoi en penser, en fait. C'est pas un retour... Ah! OK. C'est pas un retour communicatif qui va être simple. Il va y avoir un retour communicatif, ça, on nous l'a assuré. Ça sera pas simple et je vous explique pourquoi. Ça sera pas simple, en fait, parce que c'est un retour communicatif qui va vous mettre dans les doutes, dans les hésitations, ou certes, ça va mettre fin à un deuil. Donc, je vous dis pas que là, présentement, on pleure cette personne-là tous les jours, mais si on a un attachement prêt à l'oublier, c'est sensiblement un deuil. Donc, on va pouvoir mettre fin à ce deuil-là, certes, mais il y a une trahison qui fait en sorte que sur les plaisirs, en fait, il y a beaucoup de doutes, puis il y a une tierce. Il y a une autre personne dans cette relation-là, en fait, qui ne se mêle pas de ses affaires. Bon, trop d'informations et dire que j'ai posé une question si simple. Les doutes, les hésitations, on ne saura pas quoi en penser. Peut-être qu'on trouve quelqu'un de changé aussi. Ça se peut, hein? Les gens qui disent que les gens ne changent pas, c'est pas vrai, ça. Les gens peuvent s'améliorer. C'est juste qu'il faut qu'ils le décident. Puis ça, c'est rare. Pourquoi? Ben parce que quand on décide d'apporter un changement dans notre comportement, ça demande des efforts qui sont plus grands que simplement savoir que ce que je veux pas dans ma vie. Fait que c'est un petit peu plus long, mais oui, la personne peut revenir changer. Moi, je pense que le retour vous bouscule un petit peu. Peut-être qu'il arrive plus vite qu'on s'imaginait. On met fin totalement au deuil, donc on retrouve cette personne-là, ben on n'est plus dans « je m'ennuie » ou « j'aimerais ça le retrouver », on l'a. C'est cette trahison-là, en fait, sur les plaisirs. On sent qu'on trahit, on se sent trahi, on s'est senti trahi. Il y a une trahison sur cette relation-là qui fait en sorte que sur les plaisirs, il reste des doutes. C'est comme j'ai peur, c'est peut-être ça les doutes, hein? J'ai tellement peur, en fait, de me relancer dans cette histoire-là, puis là, je me ramasse au même point. Ça ne me tente pas de revivre les mêmes blessures, donc ça se peut très bien, en fait, que ça soit résumé par tout ça. Pourquoi qu'on me sort la tierce? C'est-tu quelque chose que vous êtes au courant, quelque chose que vous savez? Ça peut être, oui, un autre conjoint, une autre conjointe, la tierce. Malheureusement, ça fait partie des probabilités, donc on s'abstient de mauvais commentaires dans les barres de commentaires sur cette vidéo, s'il vous plaît. On ne le choisit pas. Puis sur ma chaîne, je n'accepterai pas, en fait, les commentaires de jugement directement liés à des abonnés ou à moi. Je suis ouverte aux suggestions, aux critiques lorsqu'elles sont constructives, mais pas lorsqu'on est dans le jugement et qu'on pointe du doigt sans savoir le tout de la situation. Ce pas des valeurs que j'ai. Ça peut être un conjoint, une conjointe, comme je le disais. Ça peut être un membre de la famille. Autant de l'autre côté que du côté de l'autre personne. Ça pourrait être également un ami qui est trop présent. Quelqu'un qui ne se mêle pas de ses affaires. Là. Je ne sais pas comment le dire autrement. Là. Pour moi, là, la tierce, c'est... Les tiers sont toujours là pour une bonne raison, pour nous faire travailler, pour comprendre quelque chose, pour etc., etc. Mais tant qu'à moi, c'est souvent des gens qui ne se mêlent pas de ce qui les regarde pas. Joie. Tranquillité. Retour, nouveau départ. Passer rapidement ces 4 cartes-là. C'était assez simple comme message. Hein? Donc, joie et tranquillité suite à un retour et un nouveau départ avec une personne. On nous a confirmé de toute façon qu'il y aurait un retour. On va aller voir la joie. Joie enfantine. Joie. On donne la joie à notre cœur d'enfant, l'enfant intérieur. Sur la tranquillité, parce qu'on le sait. Hein? Je vous l'ai dit en début de tirage. Vous le savez que cette personne-là va revenir à la communication. C'est une évidence.
Des fois, je dis qu'il faut faire attention aux 3 types d'intuition qu'on a. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne, je vais vous l'expliquer rapidement. On a 3 types d'intuition selon moi. On a l'intuition brute, la véritable intuition, hein, celle qui est bonne, celle que tout le monde a en passant. Hein. On a tout ce petit morceau-là à l'intérieur de nous. C'est fantastique qu'on vient au monde avec. Par la suite, il faut simplement continuer à développer pour pouvoir avoir une intuition de plus en plus aiguisée, tout simplement. Mais l'intuition, ça vient avec tout le monde. C'est un petit cadeau gratuit, en fait, qu'on se va offrir à la naissance. Puis on a l'intuition, en fait, de peur. J'ai tellement peur que quelque chose arrive que j'ai l'intuition que ça va arriver. Fait que ça l'active, puis ça nourrit cette peur-là. Puis on a les intuitions d'espoir. Ça, je trouve que c'est les plus cruelles. J'ai tellement l'intuition, j'ai tellement plutôt espoir que ça. Je veux tellement que ça arrive, qu'on dirait que toutes mes intuitions m'indiquent que ça va arriver. Puis des fois, c'est parce que c'est pas le cas. C'est pour ça que je dis que c'est des intuitions que je trouve cruelles. Parce que la personne voit les signes, ressent dans ses intuitions. Puis, ben, en fait, c'est tout simplement son espoir qui lui crée des intuitions. Puis, on a l'intuition brute. Hein? Comme je vous ai dit au début, celle-là, c'est la véritable intuition. Donc, je ne vous dis pas de ne pas vous fier à vos intuitions. Essayez par contre d'être calme à l'intérieur lorsque c'est. Mais vous, on me parle déjà de tranquillité sur vos intuitions. Donc, on m'indique, en fait, puis il voit vos intuitions. On l'a vu en début de guidance. Vous le savez que cette personne-là va revenir à la communication. Puis, il voit ça. Sur le retour, un retour qui... projection, vous mettra face à vous-même. Sur la naissance, on parle un nouveau départ sur un contrat qui a eu une chute, une rupture. Naturellement, on parle d'un tirage. En fait, tu vas avoir retour de communication. C'est rare qu'on coupe la communication avec quelqu'un s'il n'y a pas eu de problème ou de complications naturellement. Donc, il est arrivé quelque chose. On parle aussi d'une fatalité. Bon. Le retour qui va vous remettre face à vous-même, ça se peut très bien que cette personne-là réveille des choses à l'intérieur de vous. Ça se peut également très bien que cette personne-là, en fait, vous pensiez, il est arrivé ça à cause de ça. Puis là, cette personne-là, elle revient peut-être avec un reproche ou deux pour vous. Puis là, on est comme, voyons, j'avais pas vu ça comme ça ou je l'avais pas senti comme ça. C'est comme si, en fait, ce retour vous met face à vous-même. Ça veut pas dire que ça va être négatif, hein, mais ça vous fait réaliser des choses, en fait. Un nouveau départ sur un contrat, un nouveau départ sur... Ça peut être un lien d'âme. Naturellement, on passe rapidement. Je suis en guidance générale. Mais on parle d'un nouveau départ sous un contrat. Ça peut être un contrat ensemble, tout simplement. Après une fatalité. OK. Alors, on va voir une carte conseil. Ne laissez pas votre ego nuire à la situation. Votre fierté, moi, je suis plus avec l'ego. Ne laissez pas votre ego, en fait... teinter cette situation-là. Ce retour communicatif, donc d'être assez ouvert. Donc, pour les signes, naturellement, on parlait d'une personne. On peut voir son signe, votre signe, son ascendant, votre ascendant. Et on commence tout de suite avec Scorpion 3 fois, Poisson, Bélier 2 fois, Taureau, Lion 2 fois, Sagittaire, Verseau, Poisson, 2 fois, Bélier 3 fois. Et voilà. Donc, on va compléter avec les lettres le N, W, J, P, Q, R, L, I, V, A, U et B. Rare, pas de doublon. C'est ce qui complète le choix numéro 3 pour aujourd'hui. En fait, un retour communicatif, oui, que vous savez déjà, confirmation fait. Un retour qui va bousculer peut-être un petit peu, qui risque de nous mettre face à nous-mêmes. Donc, retour communicatif qui va être intéressant. Je pense pas que c'est négatif. Faites attention, là, je suis pas en train de dire que c'est négatif, mais ça se peut que ça vienne bousculer un petit peu. Peut-être que là, je vous sentais super lâcher prise. Ça se peut que ça réveille des choses si on est amené à revoir cette personne ou rentrer en communication. Et ceux et celles qui ont travaillé le lâcher-prise versus pour cette personne-là spécifiquement, puis là, je vous dis, ça risque de bousculer votre lâcher-prise. Un lâcher-prise qu'on a acquis une fois est un lâcher-prise qu'on est en mesure de rattraper plus rapidement. Puis quand je dis plus rapidement, c'est
très rapidement. Parce que le premier lâcher-prise à accomplir dans votre vie, qu'importe que ce soit au niveau relationnel ou qu'importe le sujet dans votre vie, votre sphère dans votre vie, ça va demander un énorme travail pour le premier lâcher-prise. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait le lâcher-prise, rassurez-vous, ça arrive rapidement. C'est ce qui m'a fait votre choix aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout de vraiment prendre soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!